Bonjour, je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABCDROS, l'abécédaire des roses qui déshabille le langage. On se retrouve aujourd'hui avec une lettre difficile à illustrer, le W n'étant pas la lettre la plus utilisée en français, loin de là. Cependant, il y a quand même un mot, originellement un nom propre, qui commence par cette consonne et qu'il m'intéressait de développer. Il s'agit de la figure mythique et symbolique de la Valkyrie. De l'ancien nordique Valkyria, le mot est une retranscription directe du mot que l'on trouve aujourd'hui sous forme moderne, en Suède par exemple avec Valkyria, au Danemark Valkyrie, en Allemagne Valkyre. Il désigne une femme guerrière telle que représentée dans la mythologie nordique. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sous-texte de ce mot et comment il a évolué au fil du temps. Dans la mythologie nordique, les Valkyries sont des déesses secondaires, filles d'Odin et messagères. Elles excitent le courage des guerriers dans les batailles et elles portent ceux qui y ont péri dans le Valhalla où elles leur servent du vin et de l'hydromel. Donc des femmes qui prennent soin, qui encouragent, qui sont en harmonie avec les hommes et qui les soutiennent. Popularisée par l'opéra de Wagner, la figure de la Valkyrie s'est surtout répandue au XIXe siècle dans des représentations glorieuses de la femme guerrière et forte. Mais cette image n'a pas persisté et à cause de la multiplication des caricatures autour de cette figure, la Valkyrie est devenue un objet de moquerie, si bien que la figure autrefois mythique est devenue représentative d'une certaine idée de la femme castratrice et son physique de guerrière est devenu un embonpoint moqué pour sa générosité. Si bien que dans le Robert de 1964, la définition de Valkyrie est la suivante: femme de forte stature et d'un tempérament autoritaire. On est bien loin de l'idée de soutien et de soin présente dans la figure originelle de la Valkyrie. Aujourd'hui, le Robert se contente de donner la définition tirée des légendes, c'est-à-dire déesse guerrière des mythologies germaniques décidant du sort des combats et de la mort des guerriers. Cela redonne un peu ses lettres de noblesse à la créature mythique. Personnellement, lorsque j'entends le mot Valkyrie aujourd'hui, je pense aux femmes dessinées par Robert Crumb, sorte de guerrières modernes adulées par le dessinateur pour leurs formes athlétiques. Aujourd'hui, avec le développement des films de super-héros et de super-héroïnes, la femme guerrière a retrouvé un petit peu de son panache. Mais la figure de la Valkyrie et son évolution dans le temps nous rappellent surtout qu'il n'y a pas qu'une seule forme de féminité et que la force physique peut aussi faire partie de celle-ci. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Originellement un nom propre qui commence par cette voyelle consonne. C'est une consonne, Camille.